Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les principales commandes via NPM. Donc on va voir 6 commandes différentes que personnellement j'utilise beaucoup et qui sont pour la plupart les commandes les plus utilisées lorsque l'on se sert en fait de NPM. Alors on va tout de suite aller dans notre dossier, donc là c'est un dossier vide, il n'y a rien dedans. La première commande, vous pouvez vous en douter, ça va être npm init, donc qui existe bien sûr avec le flag "-yes" ou "-y". Donc ce qui nous permet de mettre en place npm sur notre projet avec la création d'un package.json automatique. Donc là c'est la première fois que je le fais, donc ça met un peu de temps, mais normalement c'est assez rapide, vous inquiétez pas. Une fois que ça c'est fait, donc il nous le dit que ça y est, le package.json a été fait, et donc il crée celui-là de base. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est bien sûr la commande pour installer un paquet, donc npm install, donc npm install express, mysql. On va installer deux paquets simplement comme ça, assez connus pour notre exemple. Donc au lieu de npm install, on peut également faire npm i. La simple lettre i remplace le mot install en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir faire d'autres choses par rapport à ce install, notamment certains flags. Alors l'un des flags les plus connus, donc npm install et là par exemple body parser, l'un des flags les plus connus, ça va être "-g" ou "-global". En fait, ce flag là va nous permettre d'installer le paquet body parser en global par exemple. Donc là, si jamais je fais entrer, j'ai mis 3 tirés, je vais simplement remplacer ça avec 2 tirés, voilà, global. Donc si jamais je fais ça, ça va m'installer body parser sur ma machine et non sur mon projet actuel. Donc c'est-à-dire que body parser sera présent partout sur ma machine, j'aurai pas besoin de faire npm install à chaque fois. Et si jamais je veux le désinstaller, eh bien on va voir ça juste après avec la commande uninstall. Mais pour continuer avec la commande install, il reste également un autre paramètre qui va être "-savedev". Alors npm i, on peut par exemple faire i, et donc là on va refaire notre body parser. Et cette fois-ci, on va faire "-save-dev". Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre notre body parser en dev dependencies. Les dev dependencies, ce sont des dépendances, des modules qui ne sont utilisés uniquement en période de dev. Donc si jamais notre application est en mode de production sur un serveur, eh bien on n'utilisera pas ce paquet-là puisque c'est un mode de production et non un mode de développement. Donc soit on fait "-savedev, soit on fait "-d", ça reviendra au même. Et on va pouvoir voir juste après dans le package.json, donc si jamais on fait un cat de package.json, qu'on a ici un nouvel objet dev dependencies, juste ici, qui contient donc notre body parser. Donc là, dans dependencies, on a bien Express et MySQL. Voilà. Donc maintenant, comment désinstaller un paquet? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire npm uninstall de body parser. Donc là, body parser. Là, on n'est pas obligé de mettre le "-savedev, même si c'en est une, parce que dans tous les cas, c'est un paquet qui est dans nos modules et il va donc être désinstallé. Dans les faits, il est installé de la même manière, c'est juste dans le package.json qu'il est différencié, et donc après pour une nouvelle installation en mode de développement. Donc là, si on refait un cat, on voit que dans dev dependencies, il n'y a plus rien. Si maintenant je veux supprimer un paquet que j'ai mis en global, encore une fois, body parser, et bien juste à faire npm uninstall, uninstall, ou bien npm un, puisque un c'est comme le i en fait de install, ça permet de réduire tout le mot. Donc npm un de body-parser, et là je fais un tiré global, ou bien "-g. Et là ça va me désinstaller de manière globale mon paquet body parser. Alors maintenant, donc, il y a d'autres choses que l'on peut voir comme commande. Ici, on va utiliser la commande npm update. Donc npm update permet de mettre à jour les paquets. Donc là, je vais exécuter, mais ça ne va rien faire car en fait, on vient juste de les installer. Donc c'est forcément les derniers qui sont à jour. Mais si jamais, on peut également faire un npm update-g que je ne vais pas faire car je ne sais pas si ça peut être long ou pas sur ma machine. Mais ça va mettre à jour les paquets globaux, donc qui sont sur notre machine et non sur notre dossier courant. Donc voilà, npm update, assez utile. Maintenant, le problème avec npm update, c'est qu'il faut être sûr que la mise à jour d'un paquet ne va pas casser notre application, car il se peut que du coup le module ne marche plus de la même manière, etc. Donc il faut prendre en compte les problèmes de compatibilité qu'il peut y avoir. Alors avant-dernière commande, ça va être npm view. Alors un peu spécial, on ne l'utilise pas souvent, mais en fait moi personnellement ça me permet de ne pas aller sur npmjs.com pour voir un paquet spécial. Si jamais je fais npm view de Express par exemple, eh bien, je vais pouvoir voir différentes informations par rapport à Express. Par rapport à Express. Donc là, on peut voir, donc, on revient sur notre commande ici, npm view. On peut voir donc sa version actuelle, etc. Le site web, les mots-clés de ce module, également toutes les dépendances de ce module. Donc c'est quand même intéressant de voir toutes les dépendances d'un module. On peut voir ceux qui maintiennent ce paquet
Et on peut voir donc les dernières mises à jour, etc. et l'annexe, la prochaine qui va arriver. Donc c'est tout plein de petites informations en fait qui nous permet de ne pas aller sur npmjs.com si jamais on a envie de juste savoir la version actuelle ou les dépendances, etc. Vous voyez que comme dépendance, il y a Body Parser par exemple, donc pas la peine d'installer Body Parser, tout ça. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un npm list. Donc c'est la dernière commande que je vais vous montrer. Donc npm list, si je fais juste ça que je fais entrer, en fait, ça va me renvoyer un arbre. Cet arbre-là, c'est l'arbre des dépendances de mon application. Donc si vous voulez, on va avoir Express en tout premier ici. Express qui contient accept, qui contient lui-même meme types, etc. Donc c'est vraiment un arbre de dépendances qui sont toutes liées entre elles. Et ici, nous, on a deux dépendances principales qui sont Express et qui sont juste au-dessus, juste en dernier, MySQL. Bien sûr, cet arbre, on peut se dire, bon, c'est un peu compliqué à lire, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire npm list -depth. Et là, en fait, on va dire la profondeur de cet arbre. Si par exemple, je fais simplement 1, eh bien, on va avoir les paquets plus ceux qui sont en dépendance directe de ces paquets-là. Donc on va avoir Express, ses dépendances directes, qu'on avait dans la npm view, en fait, et MySQL et ses dépendances directes. Et si même je fais depth 0, eh bien là, on va tout simplement voir les paquets installés. Donc voilà, je peux faire ça un peu comme je veux. Simplement, je vais avoir cette profondeur dans cet arbre de dépendance. Dernier argument par rapport à npm list, ça va être le --pattern. Alors en fait, si jamais je fais --pattern, par exemple, de MySQL, tout simplement, et que je fais entrer, eh bien il va me ressortir tous les paquets qui contiennent MySQL dedans en fait. Donc si jamais je fais un pattern, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur notre arbre? Il y a par exemple types ou statuses par exemple, on va prendre celui-là. Si jamais je fais un pattern et je recherche les paquets statuses dans mon application, eh bien il va me ressortir le même arbre mais avec uniquement les branches où il y a statuses. Donc là on voit qu'il y a plusieurs fois, etc. C'est la même version à chaque fois. Donc ça peut être intéressant et on peut bien sûr combiner ça avec des --depth, etc. Donc je vous laisse vous entraîner là-dessus. Donc voilà, c'était les principales commandes que personnellement je me sers avec npm. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos que l'on a sur la chaîne ou bien à aller sur devtheory.co pour plus d'informations. En attendant, j'espère que vous allez continuer votre apprentissage sur le web et je vous souhaite une bonne fin de journée.